Que je le rappelle, vous êtes le visage que nous avons sur cette pièce de 25 francs. Et en plus de ça, 25 francs CFA. Et en plus de ça, vous êtes la première femme chimiste de Côte d'Ivoire. Déjà, commençons par parler de l'aventure chimiste. Comment ça a commencé? Vos parents étaient-ils d'accord? Enfin bref, racontez-nous un peu cette épopée scientifique. Ouf, vous savez, c'est pas grand-chose. Hein. À l'époque, il y avait le lycée technique, il y avait les autres lycées. On était environ dans quelle année? Je n'ai pas la mémoire des... Ma mémoire est sélective, elle efface tout ce qui ne me... Alors là, je me suis retrouvée au lycée technique. Et puis, cette section chimie venait de s'ouvrir. Alors, je me suis retrouvée vraiment, c'est le hasard aussi. Hein. Ah d'accord, sinon au départ, vous vouliez faire quoi? Vous savez, à nos âges, là, qu'est-ce qu'on pensait être sage-femme, on pensait à l'époque, on ne passait pas... Ok, ouais, je vois les métiers qui sont très liés à la femme et tout ça. Exactement, donc je me suis retrouvée à l'ouverture de la première section de chimie du lycée technique. Et on était deux jeunes filles. Et puis bon, ben, sinon, chimie c'est trop dur. Hein. On a fait laboratoire. Après, bon, ben, c'est ça. Ça aboutit sur ça, sur ce métier d'analyse. Oui, c'est tout. Et vous avez mis de la passion dans ce que, puisque vous étiez quand même deux... Oui, on était deux jeunes filles. Les garçons nous regardaient comme... des professeurs tournesols, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont faire avec des blouses. À cette époque-là, l'idée de voir des femmes faire des métiers, non, c'était pas très répandu. C'était pas évident, il fallait faire ou secrétariat ou etc. On s'est retrouvés comme par hasard. Vraiment, c'est un jeu du hasard. Et là, vous avez tiré votre épingle du jeu. Ouais, on a essayé. Comment vous avez fait? La preuve, bof. Vous savez, il fallait travailler, et puis bon, ben, on a eu la chance, et comme à l'époque, c'est la chance. Moi, je pense que Dieu y est pour beaucoup de choses. Sinon, quand on voit le parcours, venir se retrouver dans un laboratoire, etc., en train de faire des analyses, c'est Dieu. C'est la main de Dieu. Alors, mais comment les parents, justement, père et mère, s'ils étaient là, ont réagi à cette intrusion dans le monde scientifique? Qu'est-ce que les parents voyaient à cette époque? Pour les parents, nous allons à l'école et puis bon, ben, c'est tout, quoi. Non, je n'ai pas été guidée par... Ils n'ont rien dit, il n'y a pas eu de réflexion? Non, pour eux, non. Je faisais quelque chose, j'apprenais un métier comme tout le monde, comme si j'étais partie à l'école des sages-femmes, comme si j'étais partie, voilà. Alors, l'image que nous avons, qui est évidemment sur la toile, c'est vous, cette belle image, on l'a en photo, c'est vous, avec cette beurette de chimiste, oui, sur la pièce de 25 francs. Oui. Alors, racontez-nous un peu comment cela a commencé. Comment avez-vous été sélectionné, choisi pour apparaître sur une pièce intemporelle? Ben, je vais vous dire encore, tout ça, moi je crois que c'est le hasard et puis c'est la main de Dieu, parce que il ne m'est jamais venu l'idée de faire, jamais, je pense que cette photo a été faite par un de nos amis, et comme ça, comme lorsqu'on se rencontrait, faire des photos, pour faire des photos à l'époque, et puis bon, ben, sinon il n'y a rien de spécial. Alors bon. Raconte, c'est qui l'ami? Comment il s'appelle? Parce qu'on voudrait vraiment décortiquer cette histoire-là. Comment il s'appelle cet ami? Et l'ami, il était au lycée avec nous, je crois qu'il s'appelle Kuna Yao. Lui, il a fait art et métier. Il se trouvait, on s'est perdu de vue, hein. On s'est perdu, mais je sais que la photo a été faite par lui. Je ne sais même pas pourquoi. Et pendant les vacances, il est venu visiter le laboratoire. Et puis, je me souviens qu'il avait fait cette photo. C'est votre laboratoire? Oui, c'est le laboratoire de la Shell. C'était la Shell Afrique occidentale à l'époque. Shell chimie. Ok. Shell chimie. Shell, la même Shell. Et donc, il est venu vous faire une photo? Ben oui, non, il est venu. Oui, exactement. Il est venu me rendre visite dans mon laboratoire pour voir ce que je faisais. Et puis bon, il a fait des prises de vue. Ouais. Pour vous, c'était rien. Bon, mais pour moi, c'était, oui. Pour moi, c'était
Entre amis, on fait des photos. Et puis l'ami qu'on en part. Oui. Et comment vous apprenez que, tiens donc, la photo que vous avez faite à tout hasard apparaîtra sur la pièce qui restera des générations et des générations. Oui, vraiment c'est... Encore le hasard? Encore le hasard. C'est un autre ami qui était ministre des Finances de l'époque d'un pays de la CEDEAO. Comment il s'appelle? Léonard Kalmogo. Il a été ministre de la haute voltage. Et on leur montrait la maquette. Il me dit, Mariam, j'ai su la pièce de 25 francs. J'ai dit, comment ça? Attendez, c'est trop rapide pour nous. Oui. Donc, l'ami qu'on en fait les photos, ça c'est la première étape. Et la seconde étape, et puis vous appelle. Non, c'est-à-dire qu'on se fréquentait. Okay. Mais il me dit, je suis la pièce de 25. Mais comment la photo justement a pu atterrir, atterrir à son bureau? La photo s'est retrouvée dans un bouquin, Côte d'Ivoire, 10 ans de progrès, quand on faisait le 10e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Après l'indépendance? Après l'indépendance. Et je crois que ce bouquin a dû se retrouver à la BCEAO. Ok, toujours le hasard, on va dire. Toujours le hasard, c'est le hasard. Et quand l'ami m'avait fait la remarque, il dit non, si c'est pas toi, en tout cas, la photo te ressemble. C'est ainsi que j'ai cherché à voir la photo. Vous avez donc acheté le livre? Je crois que j'avais même une copie de la photo qui était collée dans les anciennes photos. Et puis après, je suis allée à l'imprimerie nationale, j'ai vu le bouquin. Ouais, et vous vous êtes reconnu? Bien sûr, bien sûr. Et j'ai vu la photo. J'ai dit en effet. Et j'ai demandé j'ai dit, mais... Est-ce que vous avez appelé l'ami Conan qui vous avait fait la photo? Est-ce que je l'ai vu? Lui, je ne l'ai même pas vu. Et je l'ai revu plusieurs années après, mais on n'en a même pas parlé. Vous savez, je n'en parle pas, je n'en fais pas cas, parce que vous avez l'air de fabuler. On a l'impression que vous êtes en train de vous passer des films vous-même. Alors, du coup, c'est tellement beau que je préfère même ne pas en parler. C'est eux qui m'ont immortalisé. Alors, essayons de refeuilleter donc les pages de ce passé intéressant, en tout cas pour nous non-sachants. Donc, vous vous rendez à l'imprimerie du mois de Côte d'Ivoire, c'est au plateau, à Abidjan, et vous vérifiez effectivement qu'il s'agit de vous. Exactement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Non. Non? Tout s'arrête là? Tout s'arrête là. Je veux dire, bon, au niveau du ministre qui vous a dit, ah, mais est-ce que c'est pas votre image et tout, vous n'avez pas cherché à le rappeler pour dire, mais il s'agit de moi? Enfin, si, mais le ministre, c'est pas le ministre de mon pays. Et puis, c'est un ami, c'est pas le ministre de la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai dit, en effet, c'est moi. Puis, ça s'est arrêté là. La Côte d'Ivoire, les autorités de Côte d'Ivoire à l'époque n'ont pas cherché à prendre langue avec vous? Non, c'est moi qui ai cherché à demander, à le contacter, mais ça n'avait pas l'air de... Oui, alors... Est-ce que vous compreniez cela à l'époque? Non, je me suis dit, mais ils vont penser que je cherche quelque chose. Et même, j'ai dit, mais je pensais que personne ne m'a contacté. Et les sachants, ils le savent bien. Tous les gouverneurs qui sont passés, ils savent bien que c'est une Ivoirienne. Mais personne ne m'a... Et je ne suis pas cachée. Mais enfin... Et tous les jeunes gens qui me fréquentent, qui voient que c'est moi, oh, maman, on va tenter un procès. Je dis, ben non, je n'ai pas passé un concours pour être là. Je dis, mais pourquoi donc ce qui veut dire que vous n'avez eu aucune distinction d'hier à aujourd'hui? Non, non, à ma connaissance, non. Peut-être que ce n'est pas important. Mais vous n'avez jamais peut-être été convié aux cérémonies de la BCEAO? Mais pour que je sois convié, il faut que les gens s'intéressent au moins à moi. Voilà, vous n'avez aucune garantie, aucune contrepartie pour l'image quand même que vous concédez à l'institution financière? Non. C'est pour ça que j'ai dit peut-être que les sachants eux-mêmes, pour eux, c'est des faits divers. Peut-être que c'est des faits divers. Quand je ne suis pas une vedette, je ne suis pas une personnalité, je ne suis pas... Alors, je suis rien. Ah ben non, si, vous êtes comme nous. Je suis rien, donc... mais enfin, je pense que si ils s'intéressaient à moi, parce que contrairement à d'autres personnes,
j'ai embêté personne. Ils auraient dit, bon, ben écoutez, il y a Mariam qui est là, et ne serait-ce qu'une manifestation, on va l'inviter. Et il y en a qui croient que je suis morte. Oui, oui, oui. Comment il y en a, c'est au niveau de la banque. Mais pour beaucoup, je n'existe pas. Pour beaucoup de personnes, c'est, je vais dire, c'est frotte-mat. Pour les cinquantenaires de la BCAO, ils ont eu à faire une émission sur moi. Et depuis, silence radio, j'ai cru qu'après ce réveil, on m'aurait appelé pour une décoration ou quelque chose comme ça. Une contrepartie quand même, vous avez cédé votre image. Est-ce qu'ils m'ont... Je n'ai pas eu le choix, on ne m'a rien demandé, donc on ne peut pas dire que j'ai cédé. Tout ça, ce serait la faute à l'ami Conan, qui est passé par... On m'a rien demandé, donc tout ça c'est le hasard, il faut dire. Tout. Je suis allée même présenter cette photo à un des responsables. Il a dit, en effet, c'est vous. Ça s'est arrêté là. Bon, je peux rien... Comment réagissent vos proches, votre famille proche? C'est moi-même. C'est moi souvent, je suis frustrée. J'ai dit, mais... attendez, moi, je pense que comparaison n'est pas raison. Mais qui suis-je? Pourquoi ils n'ont même pas fait attention à moi. Ah, quand ils ont découvert que c'était quelqu'un qui vivait, je pensais qu'ils allaient dire, ah, il faut l'inviter, ne serait-ce qu'à Dakar, voilà un billet d'avion, venez, etc. Et puis c'est bon que le personnel même de la BCAO connaisse. Oui, même au cours d'une petite cérémonie. C'est Dieu qui a voulu que je vive jusqu'à maintenant. Et sinon, la pièce existe depuis 40 ans, depuis 1980. Et vous en avez combien, les enfants? Vous savez, c'est une question que j'aime pas beaucoup parce que j'ai tellement d'enfants. Et j'en ai fait. Mais ceux que j'ai adoptés, ceux qui se sont collés à moi, si je donne le nombre de mes enfants et qu'ils se comptent, qu'ils voient qu'ils ne sont pas dans la liste, vous voyez ce que ça va faire. Vous êtes une rassembleuse, vous aimez les gens autour de vous. J'adore ça. Et c'est même pour cette raison que je fais la restauration. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'aider. D'aider et surtout des enfants qui souvent sont désemparés. Et quand ils viennent vers vous... Ils retrouvent le sourire. Voilà. Et vous avez un beau sourire en plus. Merci, c'est important pour moi. Moi, quand j'étais en France, à Toulouse, ma maison ne désemplissait pas. Il n'y avait pas de différence. Tous les enfants qui posaient valise chez moi étaient les bienvenus. Alors, on a ouï dire que vous étiez de celles qui ont défilé le 7 août 1960. Oui. Est-ce vrai? Oui, et ça, vraiment, c'est, vous voyez, j'ai la chair de poule parce que ça m'a fait... On ne pouvait pas faire ça et puis ne pas... On était fiers. Mais comment vous avez été choisie encore une fois? Nous étions en 6e avant l'indépendance. Nous sommes partis en vacances et ils nous ont réquisitionnés pour venir défiler. Et vous étiez en 6e où ça déjà? À Benjerville, au collège des jeunes filles. Et c'était... Il n'y avait pas beaucoup. Il y avait le collège des jeunes filles, il y avait le cours normal de Boaké. Et moi, de Béoumi, je suis venue au collège des jeunes filles de Benjerville. Il y avait une fille de Sakassou, il y avait une fille de Katiola et il y avait une fille de Béoumi. Et nous nous sommes retrouvés là, au collège des jeunes filles de Benjerville. On était 19 par classe. Et nous sommes partis en vacances, comme les vacances scolaires. Mais le 7 août, nous sommes revenus pour défiler. Pour le défilé. Et voilà. Qu'est-ce qu'on vous a dit avant de défiler, l'ambiance et tout? Ah, l'ambiance était bonne. L'ambiance vraiment fantastique. Et à l'époque, vraiment, cette Côte d'Ivoire, c'est celle-là que nous... Quand vous parlez de cette Côte d'Ivoire de l'époque, on sent dans la voix une certaine passion. Oui, c'est cette Côte d'Ivoire parce que quand on... Aussi, oui, quand on venait, vous voyez, quand on venait à l'internat, il y avait la liste. On vous appelle le sac, le soutien, le slip, tout. On appelait ça le trousseau. Et tout. Et pour défiler... C'était fourni par l'État? Fourni par l'État. Et pour le défilé, et
quand vous portez de pointure 38, peut-être que vous avez la chance, malchance de tomber sur 37, mais on avait mal aux orteils. On a défilé quand même depuis le, comment on appelle, le grand carrefour vers l'emplacement d'Ivocep. On a défilé jusqu'à la place de la République, mais avec fierté. Avec la chaleur et tout. Ah, mais vous savez comment on est venu là? On a pris des cargos de militaires pour mettre les filles depuis Benjerville. On a dû quitter vers 4 h du matin, venir nous mettre sur la rue, là-bas, et nous avons défilé jusqu'à la place de la République. Et les tenues que vous portiez, c'était très belle. Ah ben, c'était les culottes jaunes, vraiment c'était... À l'époque, vous savez, la vie était belle. De Béoumi jusqu'à ce défilé-là, mon Dieu, vous étiez dans l'effervescence quand on vous a dit que le collège avait été choisi pour le défilé. C'est tous les collèges. Parce que, oui, comme il y avait, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'établissements. Voilà, tout à fait. Nous sommes, oui, c'est tout le collège. Et il y avait tous les élèves de Côte d'Ivoire. Représentés un peu partout, le nord, le sud. Oui. Alors, je suppose qu'à Béoumi, on était très fiers de vous. En plus, vous avez été Miss Béoumi. Oui, pour la petite histoire, je raconte toujours cette histoire. J'ai dit, à Béoumi, vous savez, avant au 14 juillet, on n'était pas encore indépendant. C'était le 14 juillet. Alors, le 14 juillet, qui est donc l'indépendance de la Révolution française. Oui, donc on a aligné des jeunes filles et puis on choisissait... la plus belle. Si, c'est la plus belle. J'étais la seule chaussée. J'étais la seule candidate qui avait des chaussures. Les autres étaient donc les autres pieds nus. J'ai eu 3 000 francs. Et à l'époque, ça devait représenter beaucoup d'argent. Oui. Et les parents étaient informés? Oui, mais je suis allée. J'ai dit, j'ai eu 3 000. Les parents étaient fiers de voir que dans le cercle de Béoumi, puisque les résultats oui, puisque les résultats se disaient à la radio. Les résultats des examens? Oui, de l'entrée en 6e. Wow. Oui, à la radio? Oui, à la radio, on annonçait. Et puis, bon, ben, le directeur allait dire aux parents, bon, votre fille s'en va à Benjerville. Et vous savez comment je suis arrivée à Benjerville? Alors, de Béoumi à Benjerville, De Béoumi à Benjerville, sur un camion qui transportait des sacs de café cacao. Oui, c'est pas vrai. Là, tout là-haut, là. Le gros camion, et puis, oui, j'étais là-dessus pour venir. Non, on m'a confié à mon oncle qui convoyait le café cacao. Et donc, j'étais en haut. Vous aviez peur ou vous étiez très excitée, très heureuse? J'ai dit, venez, pour nous, Béoumi, c'était tout, quoi. Et quitter Béoumi jusqu'à... Voilà, venir avec les rues étroites et tout, mais je suis venue jusqu'à Benjerville. J'ai atterri dans une famille, la grande famille des CVD. Et oui, avant d'aller à l'internat. Là-bas, on était nous étions à l'internat. Je suis contente que maintenant, les gens pensent aux internats des jeunes filles, parce que c'est formateur. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, à l'internat? À l'internat, quelqu'un qui n'était pas sur un lit, qui arrive, qui a un lit, qui sait qu'il doit faire son lit. Vous dormiez sur une natte à l'époque à Béoumi? À Béoumi, oui. Et puis qui... Non, on a beaucoup appris. Et le brassage, parce qu'il y avait des filles qui venaient de Dahomey, des filles qui venaient le Bénin actuel, etc. On se retrouvait toutes là, donc il y avait un brassage de culture, quoi. On se liait d'amitié. Les parents ne vous manquaient pas du tout Vous savez, il n'y a pas plus ingrat que les enfants. Vous pensez? Ça, c'est bien dit, ça. Ils se sont retrouvés, on s'est retrouvés. On a oublié de Oui, on a oublié, on s'est fait notre monde, quoi. Oui, on s'est fait notre monde. Et la formation scolaire, les professeurs, comment étaient-ils? Étaient-ils rigoureux à l'époque? Le travail, mettait-on l'accent sur la réussite? Oui, par le travail, par l'école? Oui, parce que, en fait, je crois que c'était tous des expats. Expatriés, des blanches. On avait la directrice qui était blanche, la surveillante des Antillaises. En tout cas, on vivait, c'était une communauté, quoi.
Mais c'est bien, moi je trouve que ça a du bon. La directrice nous disait pas les coudes sur les tables, on nous apprenait même à manger à table, etc. En second lieu, vous êtes des futures femmes de personnalité de ce pays, donc vous devez vous tenir correctement. Vous apprenez un peu l'étiquette aussi, vous pensez que ça manque aujourd'hui? Oui, parce que l'éducation, bon, les parents qui se cherchent, et les enfants il faut qu'ils aient des gens qui les éduquent. C'est pas pour rien qu'on dit les éducateurs. Et puis avant, il y avait le salut au drapeau, qui n'existe pas maintenant. Est-ce que ça vous a inculqué à vous personnellement, aux enfants de l'époque, le salut aux couleurs? C'était un moment solennel. En aucun moment, quelqu'un voulait se dérober au salut aux couleurs. Et ça vous manque aujourd'hui? Ça doit manquer aux enfants, parce que les enfants, ils ne savent plus ce que c'est. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est. Surtout, merci d'accueillir les caméras de Guillaume sur Point TV. En parlant de caméras,